Vivre son judaïsme dans un monde moderne relève des exercices les plus périlleux. Qui n'est pas tiraillé entre le matérialisme du monde moderne et la spiritualité resplendissante de notre tradition, entre la chaleur de l'Orient et la lumière de l'Occident, entre l'étude de la Torah et celle des sciences, entre son attachement à sa nation et le sentiment de responsabilité envers l'humanité? Et s'il existait un moyen d'apprendre comment combiner tous ces extrêmes en une ligne de conduite équilibrée et enrichissante? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est derrière les deux dimensions. Chaque connaissance nouvelle qui se révèle chez un juif bien pensant et n'est qu'une source de compréhension plus profonde, non seulement de la Torah, mais plus que ça, de la façon dont Dieu s'insère dans le monde. Donc lorsque nous réintégrons la terre d'Israël après 2000 ans d'exil, c'est notre première chose à réaliser, à expliquer au monde entier comment tout ce qui peut être reconnu de par le biais de ce monde, ce que fait la science, n'est qu'une autre face ou la seconde face de toute la façon dont Akadosh Baruch Hu gère l'histoire tout entière. Notre enseignement, c'est celui-là. Dès son plus jeune âge, il était clair pour le Rav Eliyahu Zini que les extrêmes pouvaient et devaient se rencontrer. Ses maîtres n'ont jamais nié cette combinaison, bien au contraire. Tout doit tendre vers une symbiose. Il faut savoir que je viens d'une famille qui est extrêmement liée à la famille Aberzera. Mon arrière-grand-père était un espèce de secrétaire de Rabbi Yaakov Aberzera pendant plus de 40 ans. Et mon grand-père était la seule personne qui a étudié avec Baba Saleh en même temps chez son père. Il était intéressé par n'importe quelle nouveauté dans le monde pour savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait de nouveau dans le monde. Le Rav Zini grandit en Algérie puis en France. Il puise son éducation auprès des plus grands maîtres de sa génération tout en côtoyant de près la sagesse de la culture occidentale. Il excelle dans ses études religieuses comme laïc et obtient rapidement le diplôme de Rav ainsi que le titre de docteur en sciences mathématiques. Il n'y avait donc aucune contradiction pour le Rav Zini dans le fait de s'installer au cœur d'une ville considérée aux antipodes de la tradition juive, Haïfa. C'est ainsi que naissent en 2001 les institutions Or V'Yeshua. Alors la Yeshiva Or V'Yeshua pour la ville de Haïfa, c'est un bouleversement total. Quand moi je suis arrivé à Haïfa en 1993, il y avait dans toute la ville de Haïfa un restaurant kasher. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Et ça veut tout dire. Les étudiants et les anciens élèves de la yeshiva répandent la lumière de la Torah dans tous les environs. C'est une yeshiva qui brandit très haut l'étendard de la Torah et du sionisme. Son influence va en grandissant dans toute la ville. Or V'Yeshua représente vraiment une source de spiritualité. C'est l'adresse de Torah de Haïfa, depuis les enfants en bas âge jusqu'à 120 ans, une véritable vie de Torah. Ça a pris des ampleurs énormes. Tous les parents qui habitent dans le quartier veulent mettre leurs enfants ici, qu'ils soient religieux ou non. Tout ce qui est rituel religieux, l'enfant y participe avec beaucoup plus d'amour et de compréhension. Il y a un échange qui est très important avec les grands-parents. C'est vraiment un bonheur. On a ici 5 ganim, de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 6 ans. Évidemment, on s'occupe de leur donner à manger, de jouer avec eux, de leur faire beaucoup d'activités et tout le temps. Mais toujours, l'essentiel, c'est qu'ils vont avoir une bonne éducation, toujours Akadosh Baruch Hu dans le centre, la Torah et les mitzvot, Ahavat Am Israël et Eretz Israël, ils soient toujours au centre. Grâce à la yeshiva, grâce à toutes les institutions de la communauté, qui a redonné, on peut dire, un véritable aspect, cette Torah donc, qui revit aujourd'hui à Haïfa. Il y a une fameuse lettre de Harambam qui lui a été adressée par les Chachamim de Provence, en lui disant comment ça se fait qu'il avait consacré tellement de temps à sa culture générale. La quintessence de cette lettre est la suivante. Mais sachez que j'ai étudié toutes ces cultures que pour mettre en évidence tout le contenu le plus profond de la Torah.
Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Donc je ne fais pas une nouveauté, je ne fais que prolonger un enseignement des géants du peuple juif. La ville de Haïfa et son célèbre institut de recherche scientifique, le Ternion, accueillent à bras ouverts la singulière personnalité du Rav. Les cours et le contact chaleureux que le Rav Zini apporte aux quelques 150 étudiants francophones du Ternion a permis à chacun d'entre eux de joindre à leurs études d'ingénieur un véritable développement de son identité juive et sioniste. Et mes parents m'ont dit, il y a le Rav Zini, il y a le Rav du Ternion qui s'occupe des Français, qui fait des cours, et tu trouveras ta place. C'est quelqu'un qui est un scientifique, qui était prof de maths. C'est quelqu'un qui a vraiment des arguments intelligents. Il m'a aidé à me poser pas mal de questions, notamment sur mon identité. J'ai eu le mérite donc vraiment de découvrir vraiment la Torah d'Eretz Israël, grâce au Rav Zini, grâce au Beth Midrash. À l'âge de 17 ans, j'avais comme tout adolescent des questions et des dilemmes. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré le Rav Zini. Pour moi, c'est un maître qui me permet de comprendre notre rôle dans ce monde. La force de son enseignement m'accompagne dans chaque pas de ma vie et particulièrement dans mon rôle de Rav et de professeur. Le Rav Zini a réussi à s'imposer, à imposer un Beth Midrash. Je vois souvent des gens pas du tout religieux qui viennent à ses cours, et c'est ce qui est rare. Il faut que ça bouge ici, et c'est ce qu'il fait déjà depuis 40 ans, et il encourage tous ses élèves à le faire. La principale branche des institutions Or Yeshua est la Yeshivat Esder, où les étudiants apprennent à lier l'étude approfondie de la Torah avec un service dévoué en faveur de l'État d'Israël et du peuple juif. C'est une grande fierté d'être là, d'étudier la Torah d'Israël en Israël et de servir la terre d'Israël. Déjà, ça me prépare au niveau de la société israélienne avec les Israéliens qu'on a à la Yeshiva. En plus, tous les Bachur Yeshiva, ils sont tous exceptionnels. La Yeshiva, en fait, c'est une façon de se construire en tant que juif. Kirva la Rav. Le contact avec le Rav est une véritable source de bénédiction. Je vous souhaite de continuer à illuminer la ville de Haïfa, ainsi que le Rav le dit constamment, d'œuvrer en faveur de l'ensemble du peuple juif. Le Rav Zini apporte la lumière et la délivrance finale au sein de Haïfa et dans tout le nord du pays. L'identité juive et sioniste de cette ville dépend de cette yeshiva exceptionnelle. Essayez de former le maximum d'élèves, essayez de communiquer ce message à un maximum de personnes. Derrière toute cette complexité gigantesque, infinie de l'existence, qu'il y a justement pas quelque chose de disloqué, mais bien au contraire, quelque chose de parfaitement constitué. Notre génération a la chance de pouvoir apprécier le monde dans toute sa pluralité. Afin de retrouver l'unité à travers cette diversité, le Rav Zini forme des cadres spirituels capables de nous montrer le droit chemin vers la délivrance finale. Or Yeshua, l'authentique harmonie des mondes.